ce podcast, je tends le micro à toutes ces femmes qui désirent partager leur propre éclosion, leur propre manifestation, leur naissance ou leur renaissance. Santé féminine, santé mentale, troubles alimentaires ou encore mode de vie plus durable et respectueux. Elles racontent leur récit de vie sans filtre ni tabou. Je suis Alexandra Portail, hôte de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans Éclosion. Et tu as parlé d'un chemin thérapeutique. Justement, quel a été ton cheminement vers cette libération et la guérison? Parce que, bon, après, j'aurai une autre question. Je te laisse déjà répondre à celle-ci. Alors, il a été très éclectique, en fait. J'ai eu l'impression de me débrouiller un peu toute seule. J'ai beaucoup cherché à droite, à gauche. Alors, on va dire que j'ai vu plein de thérapeutes, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me souviens avoir essayé aussi de la thérapie cognitive et comportementale, à laquelle aujourd'hui je crois énormément. Mais à l'époque, je ne sais plus, j'avais peut-être 22, 23 ans. Et je me souviens avoir lâché la thérapie en cours de route parce que j'étais pas prête, j'étais pas assez investie. Les thérapies qui m'ont vraiment marquée, j'ai fait 1 an de thérapie, là pour le coup de l'analyse avec une psychologue. Ça m'a beaucoup aidée d'analyser, ça m'a soulagée de beaucoup de choses, mais ça m'a permis de tout transformer. Et c'est là où, pour moi, le travail a vraiment démarré, c'est après ça. Une fois que j'ai posé les jalons, que j'ai compris qui j'étais, d'où je venais, ce qui s'était possiblement passé, parce que des raisons, tout ce qui va nous dérégler notre relation à l'alimentation, pour moi, il n'y a pas une raison, mais en fait, c'est une accumulation de plein, plein, plein de choses. Donc voilà, ça m'a permis de mettre les cartes sur la table, mais après, en fait, qu'est-ce que j'en fais? Parce que mon rapport à la nourriture qui est déséquilibré, il est toujours là. Et là, en fait, j'ai rencontré plein de thérapeutes. Alors, j'ai fait plein de techniques en tout genre, aussi farfelues les unes que les autres, ou pas d'ailleurs. Et en fait, c'est chaque technique qui m'a appris quelque chose sur moi et qui m'a aidée à lâcher du lest et à me sentir de mieux en mieux et à me distancier de la nourriture. Et la naturopathie m'a aussi beaucoup aidée. Quand j'ai repris mes études de mémoire, j'avais 28 ou 29 ans. Et la naturopathie m'a apporté beaucoup de clés de compréhension au niveau physiologique, de tous les dérèglements qu'amènent les troubles alimentaires, notamment au niveau cognitif, au niveau neuronal, au niveau de la production de neurotransmetteurs. Donc remettre mon corps d'aplomb, ça m'a aussi beaucoup, beaucoup aidée. Mais il me restait quand même des petits, on va dire, des petits résidus, des petites choses que je traînais. Et c'est au fil des années, au fil des rencontres et au fil j'ai eu l'impression de picorer aussi plein de petites thérapies, plein de choses qui m'intéressaient chez les personnes que je rencontrais. C'est ça qui m'a permis vraiment de m'en sortir. Mais pourquoi j'ai choisi aussi cette voie-là? Enfin, cette voie-là s'est présentée à moi parce qu'à l'époque, j'ai trouvé personne qui était spécialisé dans l'accompagnement de ces troubles-là. J'en ai cherché, j'ai demandé autour de moi, mais j'ai pas trouvé. Donc, je suis allée chercher à droite à gauche ce dont j'avais besoin. D'accord. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas une solution magique ni miraculeuse. C'est vraiment une complémentarité pardon, de plusieurs approches réalisées à des moments différents aussi, avec une maturité ou juste un état d'esprit différent qui ont fait qu'au fur et à mesure, tu as réussi à te libérer de cette relation un petit peu complexe avec la nourriture. Exactement, exactement, et je pense qu'en fait, toutes les approches sont complémentaires. On peut pas délaisser le corps, on peut pas délaisser, l'esprit. Il y a plein de choses qui, à un moment donné, des techniques qui vont nous parler à un moment, puis à un autre moment, elles vont plus nous parler, et je crois que finalement, le fil de tout ça, c'est de garder son libre arbitre. Je crois que c'est très, très important dans les travails thérapeutiques. C'est que parfois, on peut, se laisser happer par quelqu'un. Alors quand je dis happer, ça a une consonance négative, mais pas forcément. On peut juste être, je vais utiliser le mot subjugué par un thérapeute, et du coup, on va un peu lui laisser notre pouvoir. Et je crois que ce qui est vraiment important, c'est de garder son libre arbitre et puis de choisir par qui on a envie d'être accompagné. Et même si cette personne est formidable, peut-être qu'on est allé au bout du chemin avec elle et de recommencer avec une autre si besoin. Ouais, c'est super important ce que tu dis et je pense que c'est aussi très important du côté du thérapeute, du praticien, si cette personne-là perçoit justement cette limite en se disant bah, là je pense que je suis allée au bout de ce que j'aurais pu donner à cette à ma cliente, à mon client, etc. D'être aussi honnête vis-à-vis de ça et d'en faire part eh bien, à la consultante pour l'aider à cette prise de conscience et à ce libre arbitre et de dire bah voilà.
quelle est l'autre étape maintenant qui s'ouvre à moi. Exactement. Alors, si j'ai bien compris, ça a commencé quand même dans l'adolescence et finalement ça s'est poursuivi jusqu'à tes 30 ans, donc il y a quand même une sacrée paire d'années avec des fluctuations, des moments plus intenses que d'autres. Comment sais-tu aujourd'hui, donc si j'ai bien compris, tu as plus de 30 ans. Oui, j'ai passé ouais, c'est ça, j'ai dû passer la moitié de ma vie, tu vois, si on fait j'ai fait le calcul en même temps que tu parlais. Si j'ai passé 17 ans avec voilà, une relation à l'alimentation qui n'était pas sereine, voilà, ça représente la moitié de ma vie, finalement. C'est assez fou de se dire ça. Ouais. Et comment sais-tu aujourd'hui que tu es guérie? Et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on guérit vraiment, en fait, sans avoir un discours complètement pessimiste et fataliste, c'est pas du tout l'objet, mais est-ce qu'on guérit vraiment finalement de cette relation, enfin, que ce soit un trouble du comportement alimentaire ou une relation un peu malsaine avec la nourriture? Alors moi, j'ai envie de dire oui. Il y a quelques mois, je t'aurais dit: «Ah non, on est peut-être rattrapé par ces vieux démons». Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire: «Oui, c'est possible». Moi, l'alimentation, à l'heure actuelle, c'est un non-sujet pour moi. Il y a des jours où je mange équilibré, il y a des jours où je mange moins équilibré. Je vois pas de variation dans mes pantalons. Je fais du sport quand j'en ai envie. Je stresse jamais de manger ceci, de pas manger cela, de louper un repas, de trop manger. Pour moi, c'est vraiment devenu, facile et en fait, quand j'ai plus faim, je m'arrête. Là où avant, j'allais peut-être encore un peu continuer parce que c'était un peu comme si je mangeais mon dernier repas et là, moi, je me sens vraiment guérie parce que je me sens libérée. En fait, je pense plus jamais à ce que je vais manger, à part quand c'est le moment de cuisiner ou le moment de faire les courses, voilà, de choisir ses aliments. Mais pour moi, c'est vraiment, redevenu, une source de plaisir. Je crois que c'est ça l'alimentation aussi, hein. On parle beaucoup de l'alimentation santé et cetera. Avant ça, pour moi, c'est une source, de plaisir, et de jouissance hyper intense. Mais par contre, il peut m'arriver dans des périodes de vie où, je suis fatiguée, où, voilà, je vis quelque chose qui est pas évident et ben, en fait, je peux aller me réconforter avec un petit peu plus de nourriture. Je vais avoir envie de plus, manger du chocolat, de manger des choses un petit peu plus sucrées, qui sont pas forcément à mon habitude parce que moi, je suis pas un palais, sucré, je suis plutôt salée et dans ces périodes-là, bah, en fait, je vais manger un petit peu plus que de mesure. Peut-être que je vais prendre un peu de poids, je sais pas trop et en fait, je crois que c'est normal. Je crois que c'est la vie, normale de tout à chacun, quand on a la chance d'avoir accès à de la nourriture en abondance et c'est ce que font la plupart, quand on regarde autour de soi, hein, des personnes qui ont une relation saine, et sereine avec l'alimentation, il y a toujours des variations. Mmh. En fait, on parle souvent d'alimentation, on en parlera juste après, justement, de l'alimentation émotionnelle et on voit aussi cette alimentation émotionnelle comme un petit peu pathologique, C'est comme ça. anormale. Et j'ai eu justement un échange très intéressant avec, je pense que tu connais cette personne Aurore, de Mangeuse Libre. Oui, tout à fait. Ouais, et d'ailleurs, tu as déjà fait un épisode avec elle et j'invite les personnes qui nous écoutent à aller sur le podcast d'Aurore, donc Mangeuse Libre, pour écouter cet échange que tu as eu avec elle. Et en fait, lors de cette discussion que j'ai eue avec Aurore, c'est vrai on a, enfin moi j'ai pris, c'est pas que j'ai pris conscience, mais on a discuté du fait que l'alimentation émotionnelle, finalement, ce n'est pas quelque chose de pathologique, c'est aussi normal de se dire que l'on mange aussi en fonction de nos émotions. Tu as aimé ces extraits ? Tu peux écouter dès maintenant l'épisode entier en te rendant dans le descriptif de celui-ci pour y retrouver le lien. Si ce podcast te plaît, parle-en à toutes les femmes qui t'entourent, mères, sœurs, amies, pour qu'elles puissent à leur tour se sentir envahies d'émotions vibrantes. Mais aussi à t'y abonner et à le soutenir avec une note 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour ne pas manquer les prochaines sorties.